Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ma chaîne YouTube Les Trottants ma passion. On se retrouve pour le quintet dominical toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On revient sur ce qui s'est passé jeudi. Alors journée en demi-teinte, quintet je passe un peu à côté de mon sujet. Course par course peut mieux faire. Par contre on fait un 2 sur 3 dans le JDT. CDJ placé, repéré 2 qui s'impose. Dommage que le repéré 1 finisse quatrième. On aurait fait un 100% de réussite dans le journal des trotteurs. Alors présentation du prix Jean Dumouche en réunion à course 8, départ 15h15. Faites attention, la réunion commence à 11h à cause de la finale de la Coupe du Monde France-Argentine. Bien évidemment, allez les Bleus et on espère une troisième étoile sur le maillot. Concernant le quintet, 8 en tête, 8 au 25 mètres, parcours de tenue. Beau quintet, mais quintet touffu dans l'ensemble. Base gagnante, le numéro 6, Fine Colline. Jument qui a été malheureuse dans la finale du GNT au 25 mètres. Elle a marché 13-2, sixième. Je pense qu'avec un parcours plus fluide, elle aurait au moins inclus le multi. Jument qu'il faut préserver les 2 tiers du parcours, mais ensuite elle peut sortir et faire parler la classe. On l'avait touché dans un quintet très facilement le 21 novembre. Déféré devant, Mata Brivard, bien drivé. Je pense qu'elle peut s'imposer même si le lot il est bien composé. La deuxième base, le numéro 11, Million Dollar Rhyme, qui a fait deuxième de cette course-là en 2021 au 25 mètres. Le lot est quand même un peu mieux composé que par rapport à l'année dernière. C'est un cheval qui est à l'aise grande piste. Toutes ses dernières courses sont bonnes. Il a marché 12 l'année dernière, mais grâce à Epson Derfray qui avait fait le chrono. Auparavant, le cheval marchait 12-9 sur le parcours, donc ça ressemble plus à son vrai chrono. Il démarre, gros avantage. Franck Nivard qui le retrouve. C'est un cheval qui doit pouvoir finir dans les 3. Premier outsider, le 5 Faradeco. Elle est dans le même cas que Fine Colline, mais je pense que Fine est plus forte que Faradeco. Ça, c'est propre à moi. Elle avait fait deuxième du quintet de Fine Colline le 21 novembre. Maintenant, dans la finale du GNT, pareil, avec une course plus fluide, elle aurait pu finir plus près. Elle nous montre, comme Fine Colline, qui a pratiquement 500 000 € de gains, elles ont encore leur mot à dire, avec David Thomas qui est dessus, qui la connaît bien. Elle ne doit pas sortir des 5. Deuxième outsider, le 16, Cébello Romain. Déféré des 4, c'est toujours un plus avec lui. 10 ans, millionnaire, c'est magnifique. Ça, c'est un cheval que tout entraîneur rêverait d'avoir dans ses box. Il a fait 3e l'année dernière au 25 mètres. Devant lui, c'est Feliciano et Clean Game, si je dis pas de bêtises. C'est un cheval qui avait fait 4e du prix des Cévennes cette saison. On y retrouve Elite Beaufour en Piamé DSM et décoloration. Ça trotte et ça tient la route. A marché 12-6 sur le parcours. Je pense qu'on a tout visé dans cette course-là, ne doit pas sortir du quintet. En 5e position, le numéro 3, Marcelo Wib. Alors c'est une vraie voiture de course, il fait toute la distance, mais je le trouve plus tranchant sur les parcours de vitesse. C'est un cheval qui ne sait que trotter, marche 13-5 sur le parcours chrono d'hiver, ça se garde. En 6e position, l'As, Charlie Delaunay. Alors les 3 dernières courses qu'il a fait, elles sont bonnes. Et souvent, il y a eu des parcours un peu durs. C'est un cheval qui est dur à l'effort, qui est courageux. Les Galpas qui sont en forme. Il faut se rappeler qu'il avait gagné son Quintet Plus au mois de juin 13-2 sur ce parcours-là. Si on lui met vraiment un parcours pour lui, il peut venir créer la surprise. En 7e position, le numéro 4, Victor Ferme. Alors, vont-ils nous refaire le coup de Cashbank, Biggie, Benjamin Rochard et Fabrice Soulois? Là, ce serait vraiment une grosse surprise. Mais c'est un cheval qu'il ne faut surtout pas abandonner malgré que sa rentrée a été... le cheval a été distancé. Mais il faut se rappeler qu'au mois de juin ou au mois de mai, je pense, le cheval a fait 3e du prix Gatineau, qui est toujours un peu révélateur pour la suite du meeting d'hiver, en marchant 12-7 chrono d'été sur ce parcours-là, donc sage, pourquoi pas. Et je termine avec le numéro 12, Éclat de gloire, c'est le champion de la famille Garcia. C'est sa seule course au programme de l'hiver à Vincennes avec les gains qu'il a. Maintenant, le cheval arrive en forme, il est au 25 mètres. Il faut que tout se passe bien parce qu'il y a des clients au premier échelon et même des clients au 25 mètres. Si Loris s'applique, c'est un cheval qui finira dans l'argent. Voilà, nous on se dit à demain pour le premier quintet de la semaine et ce sera sur les programmes de Cannes-sur-Mer avec les sauteurs. Passez un bon dimanche et bonne finale à tous.